Aujourd'hui, 1er août 2025, jour de l'indépendance, il est 13 h dans les locaux de Ezaïe TV. Amis internautes de Ezaïe Télévision, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13 h. Au sommaire de l'actualité, Parakou rend hommage au père de l'indépendance, feu président Hubert Maga. Le préfet Djibril Mama Cissé et le maire Inoussa Zimé Chabi ont conduit la cérémonie officielle marquée par un dépôt de gerbes et des messages d'unité à la population. À l'international, à Conakry, de fortes pluies ont causé la mort d'au moins 7 personnes et d'importants dégâts matériels. Plus de 1200 ménages sont déjà affectés depuis le début de la saison pluvieuse. En sport, la Coupe de l'indépendance de handball tire en haleine les passionnés. Parakou disputera les deux finales, aussi bien chez les dames face à l'Okosa que chez les hommes face à Djougou. Restez avec moi pour la suite. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, la ville de Parakou a rendu un hommage vibrant au père de l'indépendance, feu président Hubert Maga. La cérémonie s'est tenue ce 1er août à la place qui porte son nom, en présence du préfet Djibril Mama Cissé, du maire Inoussa Zimé Chabi et de plusieurs autorités. Après le dépôt de gerbes, la délégation s'est recueillie au mausolée du défunt président. Le maire a salué les acquis de l'indépendance et appelé à l'unité nationale, tandis que le préfet a exhorté les citoyens à préserver les avancées du pays. Après le dépôt de gerbes dans le cadre de la célébration de l'indépendance à Parakou, le préfet Djibril Mama Cissé en appelle au sens civique des Béninois tout en exprimant ses sentiments de fierté. Il est au micro de nos reporters. Je voudrais tout d'abord saluer la mémoire du père de l'indépendance et de tous ceux-là qui ont œuvré pour nous permettre d'acquérir cette indépendance. Mes sentiments sont d'abord des sentiments de fierté. Cela ne fait aucun doute que le Bénin est en train d'avancer. Le Bénin est en train d'enregistrer de grandes avancées. Et je suis fier d'appartenir à ce peuple béninois désormais fier et conquérant. Fier surtout de servir la République à un tel niveau de responsabilité sous le leadership éclairé de cet homme de vision, de ce grand homme d'État, le président Patrice Talon. Alors je voudrais en appeler donc au sens citoyen de déjà toutes les populations du Borgou, du département du Borgou et des Béninois, pour que cette dynamique qui a enclenché et qui a permis de révéler notre pays déjà aux Béninois et au monde entier, que cette dynamique vraiment puisse être maintenue. Nous venons de très loin, comme l'a dit le maire, et je pense que quand on voit ces 10 dernières années ce qui est accompli comme action de développement dans notre pays, il y a souhaité vraiment que cette dynamique continue. Parce que si cela a été fait depuis que nous avons acquis notre indépendance, je pense que nous n'en serions pas là. Nous serions déjà aujourd'hui déjà ici au rang des pays modernes et développés. Alors, je voudrais donc en appeler au sens de responsabilité citoyenne de tous pour que nous œuvrions derrière le chef de l'État pour le temps encore qui lui reste, comme vous avez dû le comprendre. Donc que nous puissions vraiment faire en sorte que cette fierté étant retrouvée puisse vraiment perdurer. Donc je voudrais souhaiter une très bonne fête de l'indépendance à toutes les populations du Borgou et aux Béninois et aux Béninois. Toujours dans le cadre de la célébration de l'indépendance, des acteurs politiques du Septentrion apprécient les 10 ans de gestion de la rupture sous Patrice Talon. Ils sont au micro de Marcel Coty. Aujourd'hui, nous sommes là sur 5 ans d'indépendance, c'est sous le règne de Patrice Talon. Je crois que c'est un président à qui, ça c'est une note spéciale qu'il faut lui donner, avec sa gouvernance particulière. On va prendre étape par étape. Et moi particulièrement, je suis très épaté, très sidéré par le mode de gestion de ce président. Il faut louer son courage. Et en entame, je voudrais dire, on peut être contre le lièvre, mais franchement, reconnaissons-le sa vitesse. Quand on prend le domaine des infrastructures, le Bénin, sous Patrice Talon, a connu une métamorphose infrastructurelle spectaculaire. Routes, villes entières, ports, aéroports complètement innovés, modernisés.
à une grande échelle, fluidifiant ainsi l'économie et rendant ça les conditions de vie des populations plus apaisées. Ça, c'est une signature visible de la gouvernance Talon. Lorsqu'on quitte, on va au niveau de l'économie. Le président Patrice Talon a assaini sa gouvernance et a fait asseoir, d'une part, une lutte implacable contre la corruption et d'autre part, des réformes sectorielles, rendant ainsi le Bénin très attractif pour les investisseurs. Et c'est d'ailleurs la base d'une gouvernance durable. Les gens ne sont plus libres. Les lois ont été prises pour vraiment limiter que les gens critiquent. Alors que lorsque vous êtes en train de gouverner, il faut accepter la critique pour que vraiment vous-même vous puissiez vous corriger. Je crois qu'au niveau de la cité de Kobourou, la chose la plus visible que tout le monde voit, c'est le côté asphaltage. Nous avons la première phase et la deuxième phase. Aujourd'hui, beaucoup de routes sont devenues très praticables à cause de ces deux phases-là. Nous avons ici la cité administrative, devant laquelle nous sommes ici, qui va concentrer la plupart des services déconcentrés. Et lorsqu'un usager vient, au lieu lorsqu'il trouve solution dans cette direction, il n'a plus besoin de faire des kilomètres avant de retrouver satisfaction au niveau de la deuxième direction. Nous avons dans les autres villes les stades qui sont là. Et bientôt, le stade de Parakou sera innové, repris entièrement pour répondre aux normes standards des stades. En dehors de ça, nous avons les conditions de vie des étudiants qui sont en train d'être améliorées dans la ville de Parakou avec l'acquisition des bus. Il y a pas mal de choses qui ont été faites sous ce régime. Mais il en reste toujours parce que pendant 10 ans, il sera difficile de combler un écart creusé pendant près de 60 ans. Il sera très difficile. Mais reconnaissons que beaucoup de choses ont été faites. Ce que nous avons constaté durant les 10 ans, la gouvernance de la rupture ne s'est pas occupée essentiellement de l'homme au Bénin, ne s'est pas occupée du développement humain, s'il faut le dire en général. Lorsqu'on prend la gouvernance politique, vous avez vu, le Béninois n'est plus libre comme on l'a vécu pendant les autres gouvernances. La prospérité doit être partagée. Je vais dire, regardez, pendant les 10 ans, est-ce qu'on peut me montrer qu'est-ce que le gouvernement de la rupture a fait, par exemple, à Perere? Qu'est-ce que le gouvernement de la rupture a fait à Ndali? Qu'est-ce que le gouvernement de la rupture a fait de façon significative à Tchaourou, à Bembereke, ainsi de suite? Même si on dit asphaltage à Parakou, on a eu beaucoup de promesses, on a eu des promesses mirobolantes. Mais nous sommes en train de finir les 10 ans. Qu'est-ce qui a été fait pour Parakou? On a vu. Donc, chaque régime doit être regardant, doit partir du vécu quotidien de tous les Béninois. On doit souffrir, c'est normal, parce que tout changement a son prix à payer. Que cette dynamique qui est installée, que le président qui sera là en 2026 fasse mieux, avec la même rigueur et les mêmes intentions, pour que ce Bénin puisse vraiment décoller. Par rapport aux élections générales qui viennent d'ici à quelques jours, ce que je demande d'abord, je demande qu'on fasse ces élections dans le calme, dans la quiétude. Et que tout Béninois doit réfléchir pour dire en 2026, nous devons faire le choix qui nous permettra d'avoir un Bénin vraiment prospère. Un dramatique accident de circulation a coûté la vie à 3 personnes dans la nuit du mercredi 30 juillet 2025 aux environs de 23 h à l'entrée de Parakou. Un taxi transportant des bidons d'essence a percuté des motocyclistes en partance pour Badek-Barou.
Le conducteur a pris la fuite avant de heurter un camion en panne à Berriero. Grièvement blessé, il a été évacué d'urgence à l'hôpital. Son état est critique. Ce nouveau drame relance la question de la sécurité routière et de la vitesse excessive sur les routes au Bénin. Le Bénin offre désormais une exemption de visa de 72 heures aux croisiéristes faisant escale sur son territoire. Cette mesure annoncée par Bénin Tourisme vise à faciliter l'accueil des voyageurs internationaux et à renforcer l'attractivité du pays auprès des compagnies maritimes opérant en Afrique de l'Ouest. L'exemption est conditionnée à un encadrement par une agence de voyage agréée. Hors de nos frontières, les forces de l'ordre burkinabè ont intercepté 2 véhicules transportant des marchandises interdites à destination de Ouagadougou grâce à la vigilance de la population. Le premier, stoppé à la sortie de Pau, contenait une grande quantité de pesticides. Le second, intercepté au niveau du pont Nanzino, transportait de l'alcool frelaté. La fouille a permis de saisir entre autres 720 bidons de Gramoka Super, 420 de Lambda Super 2.5, 1000 sachets de Mega Plus et 20 000 sachets de Striker Gin. 4 personnes ont été placées en garde à vue. Les enquêtes se poursuivent. La capitale guinéenne Conakry a été frappée dans la nuit du 30 au 31 juillet par de fortes pluies ayant causé la mort d'au moins 7 personnes et d'importants dégâts matériels. Parmi les victimes figurent Ibrahima Khalil Keira, haut cadre du ministère des Postes emporté par les eaux. Plusieurs quartiers comme Lambani, Soumambozia et Matoto ont été gravement touchés par des effondrements d'habitations. Selon les autorités, plus de 1200 ménages ont été affectés depuis le début de la saison pluvieuse. En sport, les demi-finales de la Coupe de l'indépendance de handball se sont disputées ce jeudi 31 juillet 2025 au Hall des Arts de Cotonou. Chez les dames, Lokossa a dominé Porto-Novo 29-20, tandis que Parakou s'est imposé face à Nati Tengu 32-29. Du côté masculin, Djougou a battu Lokossa 27-23 et Parakou a surclassé Porto-Novo 26-18. Les finalistes opposeront ce 1er août Lokossa à Parakou chez les dames et Parakou à Djougou chez les hommes pour un bouquet final très attendu. Et pour boucler cette édition, la ville de Lokossa accueille du 1er au 3 août 2025 la première édition du Festival des centres de formation et des classes sportives en volleyball. Placé sous l'égide de l'expert Démé Mbaye et parrainé par Ali Yaro, président de la zone 3 de la KVB, l'événement réunit plus de 500 jeunes athlètes béninois et venus du Togo, Burkina Faso. Au programme, compétition, détection de talents et promotion des valeurs sportives telles que la discipline et l'esprit d'équipe. Soutenu par le ministère des Sports, ce festival se veut un levier d'intégration sous-régionale. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. C'est tout pour ce 13h. Bonne fête de l'indépendance à chacun et à tous.